La fascination pour les rêves et leur interprétation est un thème qui traverse les générations, les cultures et les religions, ayant dans la Bible l'un des plus anciens enregistrements de son importance dans la communication divine et l'orientation spirituelle de l'humanité. Selon les Écritures sacrées, les rêves sont, dans de nombreux cas, un canal choisi par Dieu pour révéler sa volonté, avertir, encourager ou transmettre des messages prophétiques à ses serviteurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 rêves qui indiquent l'appel de Dieu sur votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin et informez-nous dans les commentaires ci-dessous quels sont ces rêves que vous avez déjà eus. Rêve numéro 1. Recevoir une Bible. Lorsqu'une personne se trouve dans un rêve recevant une Bible sacrée, c'est un signe clair qu'une mission spéciale a été confiée à cette personne. Au cœur de ces rêves se trouve un message divin, indiquant que le rêveur a été choisi pour disséminer les paroles et enseignements sacrés. Cet appel à partager le message de Dieu avec le monde est un honneur et une responsabilité de grande envergure. L'idée d'être sélectionné par Dieu pour porter sa parole aux autres est un concept qui trouve sa base dans les Écritures sacrées, comme mentionné dans Romains 10, verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ce verset souligne la beauté et la noblesse de ceux qui se consacrent à répandre les bonnes nouvelles de l'Évangile. Cet appel n'est pas seulement une tâche, mais un voyage de transformation personnelle et spirituelle, préparant l'individu à un rôle significatif dans le ministère. Rêve numéro 2, rêver d'anges. Selon les Écritures, spécifiquement dans le livre des Hébreux, chapitre 1, il est dit que Dieu désigne des esprits ministériels pour assister ceux qui hériteront du salut. Ce mot met en évidence l'idée que, en voyant des anges dans nos rêves, nous sommes face à une communication directe avec le royaume céleste. Cette interaction représente une connexion divine, un signe que le Créateur étend sa main vers nous par le biais de ses messagers. Les anges, dont le nom même suggère la fonction de messager, apparaissent dans nos rêves avec des buts spécifiques, apportant des orientations, des révélations, du confort ou des avertissements qui doivent être reçus avec attention et respect. Il est essentiel, cependant, d'aborder de tels messages avec discernement. Les Écritures nous alertent sur la nature trompeuse du mal, qui peut se déguiser en forme de lumière, y compris l'apparence angélique. La Bible nous avertit que même le diable peut prendre la forme d'un ange de lumière, ce qui nous incite à exercer la prudence et à chercher confirmation dans les vérités éternelles trouvées dans les Écritures sacrées. Tout message reçu en rêve doit être soigneusement évalué à la lumière de la parole de Dieu, car il n'est pas auteur de confusion, et ces messages seront toujours alignés avec son caractère immuable et ses promesses. Rêve numéro 3. Rêver que l'on prêche. Rêver de prêcher ou de l'acte de disséminer les bonnes nouvelles peut être une expérience profondément significative, indiquant une possible vocation divine pour le ministère. Un tel appel n'est pas juste une invitation à parler, mais une mission de vivre et de respirer les enseignements de l'Évangile, transformant les mots en actions concrètes qui reflètent l'amour et la compassion de Dieu. L'importance de cet appel est mise en évidence dans les Écritures, particulièrement dans Romains 10, verset 15, qui interroge comment les gens peuvent croire en ceux qu'ils ne connaissent pas, et comment peuvent-ils connaître sans quelqu'un pour les guider. Ce verset souligne la beauté et la nécessité de ceux appelés à être messagers de l'Évangile, en mettant l'accent sur le fait que la foi vient de ceux que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, ceux qui rêvent de prêcher sont encouragés à voir ce rêve, non seulement comme une suggestion, mais comme un potentiel direction divine pour leur vie. Rêve numéro 4, rêver que l'on prie pour les autres. Rêver d'intercéder pour d'autres personnes et d'être témoin de miracles manifestés démontre une connexion profonde avec Dieu.
un indicatif que l'individu pourrait être doté d'une grâce spéciale, comme décrit dans le livre des Actes chapitre 2, verset 17. Ce rêve, où l'on pratique la prière intercessoire et où l'on observe l'action puissante de Dieu, reflète non seulement un don d'intercession, mais aussi une autorité spirituelle octroyée d'en haut. De même, rêver de réaliser des délivrances et d'expulser des démons souligne un appel significatif au ministère de libération, un domaine de service qui demande autant de courage qu'une profonde dépendance du pouvoir divin. Cependant, l'expérience de prier ou d'essayer d'expulser des démons en rêve, trouvant de la résistance ou une absence de réponse, peut être interprétée comme un signe révélateur. Une telle situation suggère que, bien que l'appel au ministère soit présent, il peut y avoir un besoin de renforcement spirituel. La Bible, dans plusieurs passages, souligne l'importance de la prière et du jeûne comme moyen de cultiver une plus grande intimité avec Dieu et de se revêtir de sa force et autorité. Ces pratiques spirituelles sont essentielles pour ceux qui cherchent à opérer en plénitude de puissance dans le service au royaume de Dieu. Rêve numéro 5, rêver d'huile d'onction. Lorsque vous rêvez du moment sacré, d'être oint avec de l'huile par une figure spirituelle, que ce soit un pasteur ou un autre homme de Dieu, cela porte une symbolique riche et profonde au sein de la foi chrétienne. Ce rêve est interprété comme un signe clair du Seigneur, démontrant qu'il confère au rêveur son onction spéciale. L'onction avec l'huile est un acte de consécration, un rite qui symbolise la préparation et l'empowerment de l'individu pour accomplir des desseins divins. Comme l'huile précieuse qui a été versée sur la tête d'Aaron, décrite dans le psaume 133, cette onction coule abondamment, marquant le début d'un voyage spirituel ennobli. Rêve numéro 6. Rêver d'une couronne. Rêver de l'acte de porter une couronne est un symbole puissant, chargé de signification spirituelle et divine. Dans le contexte biblique et spirituel, la couronne est un emblème de royauté, d'autorité et de leadership. Un rêve où l'on se trouve paré d'une couronne peut donc être interprété comme un signe clair d'un appel céleste à assumer un rôle de leadership. Cet appel n'est pas à un leadership selon les standards mondains, mais plutôt à un leadership qui guide les autres vers des buts élevés, alignés avec les principes divins de justice, d'amour et de vérité. La référence biblique de Proverbes chapitre 8 souligne le fondement divin du véritable pouvoir et autorité, affirmant que c'est par la sagesse divine que les rois règnent et les princes décrètent la justice. Ce verset nous rappelle que le leadership authentique est fondé non sur la force ou l'ambition personnelle, mais sur la sagesse, l'intégrité et le caractère qui reflètent les valeurs du royaume de Dieu. Ainsi, rêver d'une couronne peut être un message de Dieu, indiquant qu'il voit en vous le potentiel et les qualités nécessaires pour diriger et influencer positivement ceux qui vous entourent. Rêve numéro 7. Rêver d'une voix. Entendre une voix dans un rêve est une expérience qui peut laisser une impression durable sur l'âme. Ce phénomène peut indiquer que Dieu cherche à communiquer directement avec vous, révélant un but spécifique ou vous guidant dans votre parcours de vie. Cette expérience s'aligne avec la croyance que Dieu parle à ses enfants de diverses manières, y compris à travers les rêves, où les distractions du monde sont assourdies et le cœur est plus ouvert à recevoir. Il est très important de discerner le contenu du message en l'évaluant à la lumière de la parole de Dieu, car les vrais messages de Dieu ne s'écartent jamais de ses principes et enseignements révélés dans les Écritures. Si la voix dans votre rêve encourage des actions ou des pensées qui contredisent la nature et les commandements de Dieu, alors cette orientation n'est pas divine. D'un autre côté, si la voix renforce, guide ou console de manière qui est en harmonie avec la Bible, on peut considérer en toute confiance que c'est une communication authentique de Dieu. Rêve numéro 8. Rêver d'une croix.
Visualiser une croix dans un rêve est un événement chargé de symbolisme spirituel, dont les racines plongent profondément dans l'essence du christianisme. La croix, étant l'un des symboles les plus puissants et reconnaissables de la foi chrétienne, représente non seulement le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, mais aussi l'amour inconditionnel qu'il a pour l'humanité. Un rêve présentant ce symbole emblématique peut être interprété comme un signe divin, un appel à embrasser la vocation d'évangéliste, se dédiant à la diffusion de la parole du salut et guidant les âmes vers une rencontre transformatrice avec le Christ. Cet appel à évangéliser et à partager les bonnes nouvelles du salut est fondé sur le pouvoir transformateur de la croix, un thème central pour les chrétiens tout au long de leur parcours de foi. Comme mentionné dans le premier chapitre des Corinthiens, verset 18, le message de la croix peut sembler folie pour ceux qui sont perdus, mais pour ceux qui ont trouvé le salut, il représente le pouvoir suprême de Dieu. Ce verset souligne le contraste entre la perception du monde de la croix et la signification profonde qu'elle porte pour les fidèles de Christ. Rêve numéro 9. Rêver d'escalier. Lorsque vous rêvez d'escalier, cela peut être un symbole riche en signification, souvent associé à l'ascension, au progrès et au voyage spirituel. Un rêve qui intègre l'image de montée des escaliers peut être interprété comme un signe divin, indiquant un appel à s'élever à un niveau spirituel plus élevé, une convocation à approfondir la relation avec le Seigneur et à avancer sur le chemin de la foi. Cette vision symbolique sert de rappel que la vie spirituelle est un voyage ascendant, où chaque marche représente un pas de plus vers la communion avec Dieu et la compréhension de sa volonté. Dans Matthieu 6, verset 33, la Bible nous encourage à mettre le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose, avec la promesse que, en faisant cela, nos besoins seront satisfaits. Ce passage biblique souligne l'importance de prioriser notre quête spirituelle et de faire confiance à ce que Dieu pourvoira nécessaire au long du chemin. Rêve numéro 10, rêver que l'on pêche. Rêver de l'activité de pêcher porte en lui une richesse de symbolisme qui transcende la simple action de capturer des poissons. Dans le contexte biblique et spirituel, pêcher est souvent vu comme une métaphore de la provision divine et plus significativement de l'appel à répandre l'Évangile et à attirer les âmes vers le royaume de Dieu. L'image de pêcher dans les rêves peut être interprétée comme un message divin, indiquant une opportunité ou un appel spécial à s'engager dans la mission d'évangélisation, partageant les bonnes nouvelles du salut avec ceux qui nous entourent. L'analogie de devenir pêcheur d'hommes est directement tirée des paroles de Jésus, telles qu'enregistrées dans les évangiles. Lorsque Jésus a appelé ses premiers disciples, qui étaient pêcheurs de profession, il leur a promis de les transformer en pêcheurs d'hommes, indiquant un changement de focus de leurs activités terrestres vers une mission spirituelle et éternelle. Cet appel n'était pas seulement pour les disciples originaux, mais s'étend à tous les suiveurs de Christ, les encourageant à s'engager activement dans la diffusion de la foi et à guider les autres vers une relation salvatrice avec Dieu. Maintenant, dites-nous ici dans les commentaires lequel de ces rêves avez-vous déjà eu. Et n'oubliez pas de regarder notre vidéo où nous explorons le monde spirituel et parlons de comment ce que vous ne voyez pas est plus puissant que vous pouvez l'imaginer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.